L'incarnation, c'est de l'opposition. On est là pour s'opposer à nous-mêmes, à notre propre esprit, parce que celui-ci, il est illusionné par des couches de mémoire, des couches karmiques, des erreurs, non pas des erreurs de faute morale, mais des erreurs d'ajustement dans les énergies, dans les évolutions. Ça, c'est pareil, ils vont te sortir que tout est énergie, ils vont te sortir qu'ils ont compris la science atomique, que tout est énergie, ça vibre, mais putain de bordel de merde, ils sont pas foutus de penser, enfin en tout cas de communiquer, de fonctionner de manière vibratoire. Ils fonctionnent systématiquement avec de l'émotion. De l'émotion, ça fait partie de l'interprétation des sens physiques, la vue, le toucher, l'ouïe. C'est de la pensée, l'émotion, c'est des formes pensées, c'est l'émotion qui crée la forme pensée, les gars. Mais ils te font croire qu'ils savent que tout est vibration, mais ils sont pas capables d'envisager le fait que tout est ajustement, tout est perfectionnement du niveau vibratoire, ou on peut appeler ça de la lumière. Donc c'est un perfectionnement de la lumière. Pour se perfectionner, il faut de l'opposition. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le perfectionnement? Quel est le rôle du perfectionnement? Le rôle du perfectionnement, c'est de développer ce qu'on appelle une conscience. Pourquoi? Parce que la lumière, l'énergie, la science, l'évolution, elle est contrôlée par personne. Il n'y a pas de Dieu sur les plans vibratoires. Dieu, c'est une conséquence lorsqu'on interprète avec un cerveau matériel, donc avec l'influence, la mémoire d'une condition d'évolution animale primaire, cerveau matériel, réflexion, un cerveau limité, dans son énergie, dans ses neurones, même s'il y en a beaucoup, c'est quand même limité les neurones. Donc automatiquement on interprète Dieu parce qu'on ne connaît pas la science, parce qu'on n'est pas en communication vibratoire avec les intelligences qui constituent le processus du développement de la conscience. Donc si cette lumière n'est contrôlée par personne, il faut qu'il y ait de la conscience, parce que ça veut dire que cette lumière n'est pas consciente d'elle-même. Elle est contrôlée par rien, elle se diffuse dans toutes les directions, elle n'a pas de règles, elle n'a pas de Dieu, elle n'a pas de maître, mais elle a cette caractéristique de pouvoir manifester toutes les potentialités possibles. Et automatiquement, c'est l'opposition qui a pu permettre justement la manifestation de quelque chose. Autrement dit, tout ce qui va s'opposer à la lumière, donc lorsque la lumière, l'énergie originelle créée, ou constate que la seule chose qui permet de manifester, c'est de l'opposition, il y a une division première, principale, automatiquement, puisqu'il y a deux forces qui sont parfaitement égales, qui s'opposent. Ce sont les mêmes, ce sont deux forces parfaitement identiques qui s'opposent. Ce sont des aimants, là. Donc il y a une force et il y a son opposition. Est-ce que vous croyez qu'on est la lumière ou est-ce que vous croyez qu'on est l'opposition à cette lumière? Moi, je fais de la science, je fais pas de la mythologie. Donc c'est quoi la conséquence d'une évolution qui éventuellement pourrait être le plus proche de ce qui est originel? C'est l'opposition.